Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit vlog. Cette fois-ci, c'est un vlog dehors, le premier petit vlog touristique. On va au salon des vins bio du Jura qui se tient à Château-Chalon, qui est juste en haut de ce gros rocher que vous voyez juste là. Donc on est évidemment dans le Jura, on est au milieu du Jura. Château-Chalon, capitale du vin jaune, un village magnifique, un des plus beaux villages de France. Vous voyez toutes les vignes de Savagnin qui sont derrière moi, qui servent à faire ce magnifique nectar qu'est le vin jaune. Et nous on se donne rendez-vous juste en haut. On va faire une petite randonnée histoire de profiter un peu du paysage et je vous retrouve en haut. C'est parti. Je vais pas trop rentrer dans les vignes actuellement parce que je soupçonne les vignes d'être traitées à cause de la pluie. Et vous pouvez voir quand même les petits grains de raisin qui poussent. Voilà, ils sont là, ils arrivent. On va pas les toucher, on va pas leur faire de mal, mais ils sont là. Favorite Lucy ain't no mainstream playlisting. USB microphone rapping in the basement. Yeah, that was back when if I thought it, I would say it. No thinking, not filtered, pop filter. Used a tank top in a clothes hanger. No anger in my voice when I was rapping then. Trying to get that feeling back again. Henderson, Nevada, 110 still. But I'll take that any day over Toronto wind chill. I used to wake up early, scratch the ice up off the windshield, just to get in traffic on the 404 and sit still. But I'd be lying if I said that I don't miss it. The summers really got me reminiscing. Young and blurred, 24th floor in the apartment, steady plotting with Brianna, shooting videos at Kensington Market. Yeah, shout out to Markham, that's the place where it all started. 1994, that's the time when I was born. It was N64, Game Boys, ripping Beyblades. Started acting age 6, had my first payday. Missed half the school year, but still was getting straight A's. Working on the hits, never missing cause my aim great. I carry weight on the tracks like a freight train. Magic with the pen, keep it rolling like I'm JK. On arrive enfin au terme de cette balade qui était beaucoup plus longue que prévu en fait. Au terme de notre balade, on arrive à Château-Chalon, enfin ça y est. So please don't listen to a word of gossip. Made my name great like the third apostle. Wrote this on the 3rd of August. Midsummer nights dreaming up the perfect sonnet. Got it, damn lost it. Summers are really not the same now. Sunshine gone, guess I'll have to wait the rain out. Donc on est arrivé au village de Château-Chalon. C'est vraiment magnifique. Et je suis super content de pouvoir vous montrer ma région et ce village. Comme j'ai déjà dit, mais peut-être que vous savez pas, vous n'avez jamais bu de vin jaune. Château-Chalon, c'est le plus grand cru de vin jaune. C'est vraiment la masterclass des vins jaunes, comme on dit. Vous pouvez voir le coteau de vin jaune derrière moi par ici. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. En tout cas, nous, on va faire le salon des vins bio. Donc j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Le seul truc que j'ai sûr, c'est que ce midi j'ai réservé à manger dans un food truck. Et nous, on va se laisser porter par le village. Et puis on va peut-être théoriquement rencontrer des vignerons, goûter du vin, peut-être manger des apéritifs, je sais pas. Je ne suis pas renseigné sur le programme pour voilà, être un peu surpris, me laisser voguer. Et puis voilà, moi je vais vous montrer, j'espère que ça va s'éclaircir dans l'après-midi. Mais moi je vais vous montrer la ville et on va passer un bon moment. C'est parti. Alors en fait, Château-Chalon, c'est juste sur le premier plateau du Revermont. Vous avez la plaine du Jura, qui est la Bresse jurassienne, qui est derrière moi. Ensuite, vous avez le Revermont qui est un peu vallonné. Et vous avez le premier plateau. Et nous, on est juste sur le tout petit bout qui fait le premier plateau. Et en dessous, là, j'essaie de voir, là en dessous, c'est entre guillemets le Revermont et après la Bresse jurassienne. Et tout derrière, c'est la Bourgogne.
Voilà, donc si vous voulez aller en Bourgogne, vous avez juste à marcher tout droit par là-bas et vous allez vous retrouver vers aux alentours de Beaune. Et du coup, on voit le vignoble bourguignon qui fait face au vignoble jurassien. Évidemment, tout le monde sait que les vins jurassiens sont meilleurs que les vins bourguignons. C'est passionnant, il y a plein de trucs à visiter, mais nous, on est là pour la Vinouse. Donc, la Vinouse, elle est où? Elle est au domaine Berthet-Bondet. Si vous buvez du vin du Jura, vous devez sûrement connaître. Donc, j'ai plus de souffle. J'ai monté une côte. Faut que je fasse du cardio. On se dirige au domaine Berthet-Bondet pour le salon des vins. Let's go. Tu regarderas. Je l'aime juste parce qu'il est gentil pour faire manger. Ça va? Eh ben, je m'en occupe. Donc rebonjour à tous. Donc, je suis bien arrivé de Berthet-Bondet au salon Le Nez dans le Verre. Et du coup c'est chez vous que se déroule le salon Le Nez dans le Verre. Donc là tout ça c'est tout votre domaine chez vous, c'est tout chez vous? Oui, c'est ça. D'accord, Oui, ok. ouais. Donc on est à Château-Chalon. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous, présenter Alors, comme vous voulez? Oui, donc je m'appelle Hélène Berthet-Bondet, vigneronne à Château-Chalon. Donc j'ai repris le domaine de mon père. Okay. Donc lui a créé cette propriété en 1985 et moi j'ai repris en 2018. D'accord, voilà. ok. Ça n'a pas toujours été Berthet-Bondet ici? Avant en fait c'était pas un domaine ici. Mon père a vraiment ok. entièrement créé son domaine viticole. Ah ouais, d'accord, Voilà, ok. Ah, je pensais que c'était une vieille domaine, une vieille bâtisse viticole, mais pas du tout. Il n'a pas repris quelque chose d'existant. Il a vraiment créé. Ok. Voilà. Donc votre père c'est le monsieur qu'on a vu avec le chapeau. avec le chapeau. Ouais. Ok, très bien. Ah, je sais pas encore osé aller lui parler. Je me suis dit, il a peut-être pas trop envie de déranger. Ok. Donc si vous pouvez parler un peu des vins que vous faites ici. Alors oui, on est en domaine en agriculture biologique sur 13 hectares. Donc dans le Jura, on a 5 cépages. On a 3 cépages rouges, donc Trousseau, Poulsard et Pinot Noir, et 2 cépages blancs, Chardonnay et Savagnin. Nous sur le domaine, on fait toute la gamme des vins du Jura. Donc on a du crément, on a des rouges, des blancs. Alors différents styles de blancs, les blancs houillés, les blancs sous voile, du Château-Chalon en vin jaune, du vin de paille. On parlera du voile voilà, pour les gens qui connaissent pas. Voilà. Ok. Malvin, vin de paille, etc. Ouais. J'ai pu goûter, pour le moment j'ai goûté tout à l'heure au stand, j'ai goûté celui avec les 3 cépages rouges. Ouais, le trio, ouais. Le Chardonnay, qui était la très bon, poirière. délicieux. Voilà. Le Savagnin de voile, je crois, l'assemblage de voile Chardonnay Savagnin, et le Château-Chalon qui était aussi très bon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Du coup on est au domaine Berthet-Bondet, comme Madame Berthet-Bondet vient de se présenter au salon Le Nez dans le Verre, et je suis allé voir en fait une première fois avant les vignerons pour leur demander s'ils acceptaient d'être filmés, parce que je veux pas leur imposer, voilà, arriver avec ma caméra et le mettre sous le nez. Donc j'ai fait un petit tour tout à l'heure, et puis là on va y retourner. Et puis j'ai envie de discuter un peu avec les vignerons, peut-être regoûter les vins qui m'ont le plus plu. En tout cas voilà, c'est en mode freestyle, il n'y a pas trop de plans. Vous vous doutez bien que sur la chaîne, je suis pas du genre à faire des vidéos écrites, etc. En plus c'est la première fois que je vais interviewer des vignerons, donc j'avoue que c'est un peu stressant de se retrouver à des gens, voilà, quand même c'est quand même les grands vignerons du Jura, donc c'est pas n'importe qui, j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise ou quoi. Mais bref, en tout cas, on va y retourner. J'ai déjà discuté avec quelques vignerons qui font des vins super. Alors du coup, je te laisse te présenter, parce que je connais plus. Enfin, tu t'appelles Monsieur Châtillon aussi. Oui. T'es fils Châtillon, mais... Donc Anatole Châtillon, je suis viticulteur à Poligny avec mon père. Donc, on a une structure de 3 hectares et demi en bio et biodynamie. Et surtout vin nature, donc sans sulfite, sans filtration, sans collage, sans levurage, que des levures naturelles. Ouais, pour ceux qui savent pas, parce que je sais pas si les gens qui regardent en vidéo sont c'est les sulfites, est-ce que tu pourrais dire vite fait, sans être trop technique, qu'est-ce que c'est que le sulfite? Les sulfites, ça sert de conservateur et de stabilisateur microbien pour conserver le vin et pour éviter qu'il ait des déviances. Okay. Et donc on peut en mettre plus ou moins de fortes doses. Il y en a qui en mettent très peu, et donc nous on a fait le choix d'en mettre pas du tout. Comme mon père lui il est allergique aux sulfites, on voulait faire des vins qu'il puisse boire sans qu'il ait besoin de se poser la question est-ce que je vais être malade ou pas. Est-ce que ça veut dire que quasiment tous les autres vins pas nature, du coup il est obligé, il peut pas les boire quoi?
Si l'embout il devient tout rouge, il a chaud partout. Ah merde, ouais, il est vraiment allergique. Voilà. Ok. Mais les sulfites rajoutés, parce qu'il y a aussi les sulfites naturels qui sont produits naturellement par le vin. Ok. Et l'organisme n'assimile pas forcément les deux pareil. Ok, d'accord. Et toi, tu as commencé à vinifier, à travailler à la vigne, etc. À partir de quand? On va dire à plein temps en tant que métier. Ouais. Depuis 2017 en apprentissage. Ok. On va dire que depuis que je suis enfant, je donne un coup de main à mes parents sur l'exploitation. Ça, c'est quoi tes premiers souvenirs que tu as fait à la vigne? Tu te rappelles la première fois que tu as fait du travail à la vigne ou quoi? Mes premiers souvenirs, c'était à la cave. Je devais peut-être avoir 5 ans. Ah ouais? En bottes, pyjama. Ok. À actionner la pompe marche-arrêt. Et ma maman me disait de mettre en route puis d'arrêter. Ok. Puis après, ça a été les vendanges ou être assis dans le tracteur. Ok. Et genre, t'as tout de suite su que t'allais faire ça plus tard, ou il y a un moment où tu t'es dit bon, peut-être, et finalement tu t'es décidé? En fait, au collège, il faut choisir sa voie directement. Ouais. Et je me suis toujours dit que c'était plus facile de revenir dans la vigne que d'aller faire un autre métier. Donc j'ai commencé à faire un bac pro assistant architecte. D'accord. Et après un BTS bâtiment que j'ai arrêté pour faire un BTS viticulture œnologie. D'accord, ok. Parce que ça me saoulait de faire des calculs pour du béton, Ouais. pour des immeubles, passer sa vie dans un bureau. Ouais. Vos vins, c'est quoi les pays qui boivent le plus de vos vins? Ça dépend, ça change un peu tous les ans. Mais on est présent dans beaucoup de pays. Par exemple Chine, Corée, Japon, Russie, Finlande, Danemark, Suède, Canada, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni. Et comment, du coup, c'est des petites quantités qui vont à ces pays-là, parce que la production, tu m'as dit, elle est pas... Non, on fait 10 000 bouteilles à peu près par an, mais Ah ouais, on 10 fait... 000 bouteilles qui se partagent, le monde entier se partage 10 000 bouteilles, du coup ça doit faire pas beaucoup. Et en fait, on fait le choix de partager nos vins, on ne peut pas tout vendre à quelqu'un, parce qu'on a souvent des importateurs qui veulent tout acheter. Ouais. Mais nous, l'optique, c'est que tout le monde ait une bouteille. Si on vient demain sonner chez nous, on pourra toujours vendre une bouteille, parce qu'il faut que tout le monde en ait, et il faut partager avec tout le monde. C'est-à-dire, moi, si demain je viens chez vous en voiture visiter votre domaine, vous auriez une bouteille pour moi. Oui, ou plus, on essaie de faire en sorte de toujours en garder pour le marché français. C'est cool, c'est gentil de votre part, tout le monde ne fait pas la même chose. Non, parce qu'il y a plusieurs fois où on va chez des vignerons, on déguste et on nous dit on peut pas acheter de bouteille, on peut pas vendre une bouteille. Ouais, bah ouais. Et même si on est producteur dans la même région viticole, qu'on connaît les personnes, et c'est quand même assez rageant de se dire que nous, producteurs de vin, on peut même pas échanger une bouteille ou acheter une bouteille d'un viticulteur. C'est clair. Tu m'as dit, c'est l'amphore, ton vin préféré? Ouais, on a fait en 2018 un vin d'amphore. Donc c'est des raisins de Savagnin, le cépage. On est venu égrapper. Ensuite, on met dans l'amphore, donc en raisin entier. On va attendre 5 mois que ça macère, un peu comme un rouge, mais plus long, pendant 5 mois. Après, c'est ressorti de l'amphore pour être pressé. C'est mis dans la même amphore pendant environ 7 mois. Et durant ces 7 mois, il y a un voile de levure qui a pris, comme sur le vin jaune. Et ça donne un côté noix curry un peu oxydatif. Et c'est pas le même voile que dans le tonneau de vin jaune? C'est à peu près le même voile. Ok. Sauf qu'il y a différents types de voiles. Il y a des voiles blancs légers qui ne vont pas oxyder, d'autres plus épais qui vont oxyder. D'accord, ok. C'est vraiment les levures ambiantes, les levures de la cave et les levures du vin qui vont faire que le voile se forme. Et toi, en tant que vigneron, tu bois que ton vin ou t'aimes bien Alors je bois pas souvent mon vin parce qu'on le connaît, on le déguste assez régulièrement. Mais on essaie de goûter partout ailleurs, partout en France. Toi, t'aimes vraiment bien le vin en tant que produit aussi gastronomique, etc. Alors tu prends du plaisir à tout ça. Oui, quand on a le choix entre boire, on va dire, une bière ou du vin, je suis plus allé vers le vin que la bière. Okay. Enfin, les deux sont différents, on n'a pas forcément envie des mêmes choses, mais par exemple pour un repas, ou quand on est entre initiés pour le vin, on aime bien une bonne bouteille au resto ou au bar. Ouais, c'est clair. Et t'as des régions que tu préfères plus? Genre, c'est quoi tes régions de prédilection dans le monde entier? Moi, par exemple, la Bourgogne, je peux te dire, j'aime vraiment beaucoup la Bourgogne. Ouais, j'aime bien le vin dans toutes les régions, parce qu'on trouve des producteurs différents qui font pas forcément des choses classiques. C'est ça qui peut être sympa. T'aimes bien les trucs qui sortent des sentiers un peu? Ouais. Ok, je vois. Est-ce que tu aurais des producteurs à
recommander, enfin des noms comme ça de producteurs ou que tu as envie qu'ils soient un peu plus connus ou tu as envie d'en parler? Genre moi par exemple, si tu me devais me conseiller quelques domaines à aller voir, que ce soit en France ou dans le Jura, est-ce que tu en aurais? Des vins que j'aime beaucoup, il y a Fanny Sabre en Bourgogne, D'accord, ok. qui fait des super vins. Sinon en Argentine, Ah, je connais pas du tout moi les Argentins. il y a le domaine de la Morera. Ok. J'ai fait un petit tour en Argentine pendant 3 mois Ah, c'est intéressant ça. pour faire des vinifications là-bas. Le Malbec argentin. Et ben bizarrement, j'ai pas vinifié de Malbec, j'ai vinifié du Tempranillo, qui est plus un cépage espagnol. T'aimes bien les Tempranillo de Rioja et d'Espagne du coup? Bizarrement pas trop, mais ceux d'Argentine ils sont un peu différents. D'accord, ok. Mais sinon dans le Jura, je pourrais conseiller beaucoup de viticulteurs. Ouais. Et j'ai été rarement déçu par des viticulteurs bio dans le Jura. Ouais, c'est vrai que le niveau, bah là, je dirais qu'aujourd'hui, le niveau est très 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 élevé, quoi. C'est vraiment, ça m'a vraiment choqué. J'ai goûté tout ce que j'ai goûté, c'était super bon marché déjà. Vraiment, rapport qualité-prix incroyable. Et surtout, il faut pas se dire on va aller chez les plus connus, les plus gros viticulteurs. Il faut aller voir les jeunes. Ouais. Parce qu'il y en a qui font des super canons. Ce que je vais faire avec la chaîne, c'est j'ai pas forcément envie d'aller chez les plus connus. J'ai plus envie de mettre en valeur justement les jeunes, ceux qui commencent. Voilà. En fait, ce qui fait vivre le Jura, c'est vraiment l'export. Ouais. Quand mon père il a monté son domaine, il avait comme optique de vendre plus aux particuliers. Et ça s'est retrouvé qu'on vendait 60 à 70% à l'export. Et depuis le Covid, c'est passé à 90% à l'export. À cause des restaurants, des bars qui sont fermés, des gens qui ne pouvaient plus venir déguster. Et ça vous a sauvé du coup l'export? Ouais, s'il n'y avait pas eu l'export, je ne sais pas si on aurait pu terminer l'année dignement. Ah ouais, chaud. Ok. Ça marche. Bon, j'ai encore plein de trucs à dire, c'est super intéressant, mais je vais te laisser tranquille pour le reste. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'est super sympa. On est avec pas une vigneronne qui vient du Jura, mais toi tu viens de la Loire, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu viens de Pouilly-Fumé. Oui, alors l'appellation c'est Pouilly-Fumé. Et moi je viens d'une ville qui s'appelle Tracy-sur-Loire, donc qui est à côté de Pouilly-sur-Loire, donc qui a donné une partie du nom à l'appellation. Là ça devient technique. Là. Ouais. Parce que à ne pas confondre Pouilly-Fuissé, qui est à Mâcon, Ouais. avec Pouilly-Fumé, qui est du coup dans la Loire. C'est ça. Cépage Chardonnay pour Pouilly-Fuissé, cépage Sauvignon Pouilly-Fumé. C'est totalement ça. Ok, Rien super. à rajouter. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, on peut savoir d'où tu viens en termes de parcours, etc. Oui, mais du coup je m'appelle Mallory Pabio. Moi je me suis installée au domaine familial donc, qui s'appelle Dominique et Mallory Pabio, Dominique étant mon père. D'accord. Donc je me suis installée il y a 4 ans. Donc j'ai fait mon BTS dans le Jura, donc à Montmoreau. Je suis venue ici parce que c'était le seul à cette époque-là qui proposait un cursus en agriculture biologique. Donc je voulais vraiment me former à ça. Je voulais vraiment voir ce que c'était le bio, la biodynamie. Ah, ils forment à la biodynamie aussi là-bas? Plutôt bio, Plutôt mais bien, ouais. après on a fait des visites de domaine qui sont en biodynamie et donc en fait j'ai été plongée dedans. D'accord, ok. Et puis dans les 2 ans de cursus, moi j'ai participé vraiment à un projet de biodynamie, enfin, voilà, sur le domaine viticole du lycée. Donc j'étais quand même plongée dedans. D'accord. Voilà, donc je suis revenue au domaine avec l'envie de passer en biodynamie. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais on y arrive avec de la persévérance et de la patience. T'as l'air de dire ça comme si ça avait été dur. Ouais, ça a été un peu dur parce que j'ai été confrontée à un écart de génération avec mon père. Qui lui ne voulait pas être en bio? En fait, c'est pas forcément qu'il ne voulait pas, mais il comprenait pas vraiment ce que c'était, ce que ça impliquait. Et surtout pourquoi moi je voulais vraiment passer en bio, parce que c'était pas juste pour dire on passe en bio, c'est parce que pour moi c'était important, c'était indispensable, nécessaire, et il n'y avait pas d'autre possibilité. Nécessaire par rapport à quoi tu veux dire? Par rapport à l'environnement? Par rapport à l'environnement, ouais, par rapport à, quand on voit le cahier des charges bio quand même il est assez restrictif. Et ça fait la différence, quoi. Je veux dire, ça nous limite dans nos intrants, dans nos produits chimiques, enfin dans nos produits phyto plutôt. Et ça y joue vachement. Alors après, oui, hein, on change totalement de pratique, on change totalement d'organisation, donc c'est pas rien, ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Mais c'est ça surtout qui faisait peur, c'est beaucoup de changements comme ça. Ouais, il a été peut-être stressé par rapport aussi à la pérennité de la chose. Tout à fait, il voulait être sûr que ce soit viable déjà. Ouais. Et voilà, c'est pour ça du coup, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, on va y aller par étapes. Donc j'ai commencé par un essai.
Donc sur 1 hectare 30 en biodynamie, voilà, et puis ça se passait bien sur la vigne. Je voulais voir un peu ce que ça allait donner en cuve, parce que bon, l'important quand même, c'est aussi de goûter, de déguster, de boire et de passer un bon temps autour de la bouteille. Donc j'ai fait une cuvée qui s'appelle Fleur des vignes, et donc je travaille donc, en biodynamie à la vigne toute seule, et que je vinifie moi en cuve toute seule aussi, en cuvée pardon. Du coup, quand j'ai présenté mon premier millésime en 2019, mon père a adoré la cuvée, donc à partir de là en fait les portes se sont ouvertes parce que il a réalisé. Il a compris déjà que ça pouvait être bon, que ça pouvait être abordable, que ça pouvait être viable. Aussi ça a été très bien accueilli au niveau de notre clientèle, aussi bien professionnel que particulier. Donc à partir de là il m'a dit bah écoute fonce, fais ce que tu as envie de faire. C'est super cool. Et du coup moi je lui ai dit bah si tu me dis de foncer, moi je passe tout le domaine en bio quoi. Du coup il m'a dit bah de toute façon c'est ton projet, tu reprends, t'es la prochaine génération, faut aussi que je te laisse quoi. Maintenant t'es vraiment propriétaire de toute l'exploitation? On est co-gérant. Ton père et toi? Voilà, on est associés en fait. C'est quoi ton rapport à ton métier? Genre, est-ce que au début t'as toujours voulu faire ça, ou est-ce qu'il y a un moment où tu voulais, je sais pas moi, être comptable et t'as eu un changement de vie où tu t'es dit ah finalement c'est ça que je veux faire? Ben, en fait, pour être honnête, moi quand j'étais au lycée, je voulais faire de l'humanitaire et de la vigne. Donc je sais pas d'où ça m'est venu. Parce que tu dois toujours la vigne. Voilà, et puis surtout c'est pas complémentaire. Tu fais soit de l'humanitaire, soit de la vigne. Tu peux faire soit de la vigne humanitaire. Tu peux pas, voilà, c'était compliqué. Et je me souviens que ma conseillère d'orientation, elle me disait mais Mallory, il faut choisir. Tu peux pas faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux. Moi je voulais faire les deux et j'ai fait les deux parce que je suis un peu têtue. Moi en plus quand j'ai une idée où je l'ai bien ancrée, moi je fonce et j'y vais, même si je me plante, je me dis au moins j'ai tenté. Et donc j'ai commencé par faire un BTS, donc viticulture, onologie, mention agriculture biologique, donc dans le Jura. BTS c'est quoi? C'est post-bac? C'est post-bac, oui, c'est 2 ans après le bac. Ensuite j'ai fait une licence pour être responsable de projet humanitaire. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des missions déjà dans l'humanitaire, donc Rwanda, Cameroun, Haïti, donc, sur des projets portés principalement sur l'environnement et l'éducation. Donc j'étais déjà quand même pas mal environnement, c'est sûr. Et puis c'est un retour de mission en Haïti, pardon. Je suis rentrée, ça m'a pas mal bouleversée. Ouais, c'est un peu dur et puis c'est surtout pas juste. Et moi j'ai beaucoup de principes et de valeurs et quand je trouve pas un truc juste, ça me prend vraiment. Enfin, je suis très. Ouais. La justice, ça me touche beaucoup et là je trouvais pas ça juste. Et donc voilà, ça m'a beaucoup fait réfléchir et puis j'ai commencé à retravailler au domaine dans la foulée parce qu'il y avait la réalité économique qui était là. J'avais mon prêt étudiant à rembourser, donc il fallait que je travaille. Et donc ça tombait pile poil quand mon père cherchait un salarié. Donc je me suis dit, bah allez hop, je connais le métier, je travaille dans les vignes, puis voilà, ça me fait un petit peu d'argent. Puis au final, je suis jamais partie. Plus ça allait et plus je m'impliquais. Et puis j'avais le bio qui me restait en tête. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait une option, alors pas une grande option, mais qu'il y avait en tout cas un petit chemin pour le bio, le possible domaine, je me suis dit il y a un truc à faire, tu creuses un peu, ça va passer. En soi, le bio c'est une sorte d'humanitaire, mais pour l'environnement finalement. C'est ça, ouais. En fait, moi je pense que je suis très portée sur le sens. Moi j'ai besoin que mon métier ou que ma vie en règle générale, ça fasse sens quoi. Et là au moins je me dis, bah je convertis le domaine en bio et puis biodynamie. Bon, je vais pas révolutionner le monde, hein, je le sais très bien, c'est pas avec une marche pour le climat que je vais changer la donne. Hein. Mais par contre, je sais que je fais ma part et j'ai vraiment le sentiment que c'est ce que je dois faire en fait. Je me sens bien dans ces domaines-là. Ça m'intéresse de parler avec toi de tout ça, c'est super intéressant. C'est en plus des questions hyper de notre génération. Il y a plein de gens qui réfléchissent sur ça actuellement de notre génération. C'est clair. Super intéressant. Je vais te demander, c'est quoi ton rapport au vin? Tu as l'air d'avoir plus un rapport à la vigne en soi, au vin en tant que produit gastronomique, tu vois. Moi j'ai un rapport très gastronomique avec le vin, pas du tout culturel, et toi tu as l'air très porté sur plus la culture. C'est exactement ça, et en fait, moi je suis revenue dans la vigne pour m'occuper de la vigne, quoi. Vraiment, quand je suis revenue, c'est mon père qui vinifiait. Je vais pas dire que c'était pas intéressant de vinifier, mais pour moi, le plus important, c'était ce qui se passait dans le sol. Je voulais voir des vers de terre, je voulais voir des bébêtes, je voulais voir comment ma vigne se comportait.
Et c'est vraiment avec l'arrivée de Fleur des Vignes, donc ma première cuvée où là je l'ai vinifiée de A à Z, j'ai commencé à prendre plaisir quand même. Je me suis dit, ah c'est pas mal la Tu vinif. buvais ton propre vin en plus, avec Ouais, quelque chose de c'est ça. incroyable de boire son vin. Franchement c'est ouf de dire que c'est toi qui as tout fait. Enfin, de A à Z, ça amène une fierté, c'est clair. Surtout quand le résultat te plaît. Ouais. Et en plus de ça, qui plaît au client, alors là, c'est vraiment le Saint Graal, quoi. Tu te dis, bon, bah, c'est top, il faut continuer, quoi. Donc, oui, a priori, moi, je suis plus portée nature, sol, vraiment le vivant. Et là, je m'ouvre vraiment à la vinif grâce à ma cuvée, et c'est cool parce que du coup, je rencontre plein de choses, j'ai d'autres challenges, pardon. Et voilà, c'est chouette, quoi. Ça amène une autre vision du vin, enfin, du domaine du vin, quoi. Et dans ta vie perso, tu bois, tu bois pendant les repas. Genre, tu sais, tu fais des soirées où tu bois, des trucs comme ça. Oui, bah, c'est drôle parce que tu as vraiment des bonnes questions, c'est assez drôle. Ou alors tu me cernes rapidement, je sais pas, mais en fait, moi je bois quasiment que du rouge. Ah ouais, c'est marrant. Et voilà, c'est Tu bois super du drôle. rouge. C'est marrant. C'est super drôle parce que je fais que du blanc. Ouais. Et donc, moi, quasiment, je bois que du rouge. Je vais pas dire que j'aime pas le rouge, que j'aime pas le blanc, pardon. J'aime le blanc, j'aime mon vin d'ailleurs, j'aime d'autres blancs, y a pas de souci. Mais à choisir en terrasse, je vais jamais prendre un verre de vin blanc, je vais toujours prendre un verre de rouge. Tu bois quoi comme rouge? Je bois du Saint-Joseph, je bois du Morgon, je bois du Beaujolais, je suis très Côte-du-Rhône en règle générale. Après, j'adore la Bourgogne aussi, y a pas de souci. Des vins de Touraine. Côte-du-Rhône, du coup, c'est quoi tes appels? Enfin, c'est quoi ton Côte-du-Rhône de prédilection? Ça c'est difficile. Bah, j'en ai un que je connais bien parce que je fais partie d'une association de vignerons. Okay. Donc qui regroupe 20 vignerons de la France entière. Donc il y a un vigneron qui fait du Côte-du-Rhône, donc domaine de la Gravérette. En Côte-du-Rhône, j'adore parce qu'il est en biodynamie, c'est un vin qui est porté sur le fruit. Ça m'intéresse. C'est vivant, c'est franchement. Syrah. C'est peut-être, je sais même plus. Je sais pas s'il y a un assemblage ou pas. En tout cas, c'est bon. Je l'ai plus en tête, ça est écrit sur l'étiquette. Ouais. J'ai encore des bouteilles, mais super bon. Ok, bah, je note du coup, je noterai au montage, je vais noter tous les trucs. Carrément, je te donnerai les infos. Ouais, c'est super intéressant. Ok. Ah ouais. Parce que moi par exemple, on a fait une vidéo, enfin le autre aussi qu'on avait vu, Monsieur Semasca, c'était le château de Mondis de Monsieur Semasca, qui était, je pense pas qu'il se qualifierait de vin nature, mais d'après le style, je pense que c'est très très léger en termes d'intervention. Et c'est un truc de fou. Ouais, c'est trop bon. Les Côtes-du-Rhône, je suis d'accord avec toi que c'est un truc de fou. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. On pourrait parler des heures, mais j'ai pas envie de te retenir trop longtemps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir avec répondu, plaisir. ça fait Merci trop à plaisir. toi. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog à Château-Chalon au salon du Nez dans le Verre. C'était vraiment super bien. J'ai pas tout filmé, j'ai pas voulu filmer tout le monde, j'ai pas voulu aborder tout le monde avec la caméra, etc. Je remercie vraiment les personnes qui ont bien voulu passer devant la caméra, c'est super sympa. Et puis je remercie beaucoup le domaine Berthe et Bondé pour avoir organisé la chose. Puis voilà, je remercie tous les exposants d'avoir fait goûter, c'est vraiment délicieux. Je vous encourage à venir l'année prochaine si vous pouvez venir. Je vous encourage à goûter les vins du Jura. Moi je vous dis à très bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!